capitaine Prats. Mon prénom c'est Grégory et mon nom de guerre c'est Greg. Nous sommes à la phase de décollage. Là, je laisse accélérer l'avion en palier et je cabre brutalement pour un premier tonneau au niveau du point central et au niveau du public. Et j'ouvre pour un tonneau dans l'autre sens, une stabilisation et ensuite une oreille pour revenir perpendiculaire au public. Donc là, dans cette manœuvre, j'ai l'occasion de venir tester la météo, c'est-à-dire évaluer mon plafond et savoir si je vais passer un programme type beau temps ou un programme type mauvais temps. C'est à ce moment-là que je prends la décision. Ça part dans le plan vertical pour une demi-boucle. Et c'est parti, top. Là-haut, j'attends une seconde ou deux, de façon à m'éloigner un peu de l'axe. Et je sors dans un grand tour oblique pour présenter l'avion en fait au public. Là, la vitesse est assez lente en haut de figure, je suis aux alentours des 200 nœuds, mais l'avion accélère très vite. Déjà là, je suis à pratiquement 300 nœuds face au niveau du public, et je ressors du grand virage, j'ai déjà 350 nœuds, et il est déjà temps de repartir dans la figure suivante. Le facteur de charge du coup est peu élevé, aux alentours des 6G. Voilà, donc je reviens là pour un axe public. Donc le premier axe que je présente au public, c'est le tonneau à 4 facettes. Donc c'est une figure qui est relativement difficile à faire proprement, c'est-à-dire sans que les ailes vibrent à chaque arrêt de tonneau. Elle est assez technique puisqu'il faut avoir la bonne vitesse pour que ce soit dynamique. Et ensuite, là, ça part dans un demi-8 cubain. Donc là, c'est le premier gros facteur de charge que je prends puisque je suis à 9G pendant 4 à 5 secondes. Puis un piqué en direction du point central pour une grosse ressource à fort facteur de charge et à forte incidence. Ensuite, je remonte à peu près à 60 degrés de pente pour un retournement et une descente à la verticale pour venir me rétablir à 500 pieds pour enchaîner sur un tonneau et demi, point central, et une ouverture sous 45 degrés avec une mise à plat des ailes par tonneau en rebond. Voilà, donc après je temporise pendant 2 secondes pour un rétablissement. Donc là, deuxième gros facteur de charge, voilà, je monte à 9G. Je casse un peu ma vitesse, voilà, je remets l'avion sur le ventre et là je viens prendre des G négatifs, là je suis à moins 3G à peu près, pour faire une attaque type bombe lisse sur un objectif. Et ensuite, rétablir à 500 pieds pour un virage donc à incidence max pour donner cette impression de dérapage que le 2000 est seul à pouvoir faire. Ensuite, ça repart dans une oreille et je vais enchaîner sur la dernière phase, le dernier passage public avec le Crazy Flight ou le Rock'n'Roll. Donc c'est une figure qui paraît très brouillonne comme ça, mais au niveau du pilotage, elle est très difficile à exécuter puisqu'il me faut une vitesse très précise. J'ai une marge d'à peu près 20 km/h sur la vitesse. Et il faut trouver le rythme des commandes de vol de façon à faire rentrer l'avion en résonance pour lui donner cet effet de marsouinage un peu particulier. Et là, il est déjà temps de songer à la sortie, donc je rebranche la PC. La plane PC, la plane post-combustion, pour faire donc un demi-8 cubain encore une fois, et une sortie par une barrique G-Max, incidence max, puisqu'en fait je vais débuter ma barrique à peu près à 350 nœuds, et je vais perdre dans la figure, 200 nœuds, donc pratiquement 400 km/h en 2 secondes durant la figure. Et là j'ai la vitesse pour sortir le train et venir me poser. Voilà pour la démo.